directeur technique de cette. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On est en public, on est surtout au 24e étage, nous, de la tour Zamanski, qui est une tour incroyable en plein cœur du quartier latin de Paris. Il n'y en a qu'une, on ne peut pas la rater. Et on a une vue à 360 degrés de la capitale. Ça, c'est pour le collectif du village francophone de Paris. Mais il y a des territoires, des francophones qui innovent et qui développent vraiment des solutions de rupture dans le monde entier. C'est la vocation du chapter francophone du village, de les réunir, de les mettre en avant. Alors jusqu'à présent, vous le savez, depuis 2016, date de création au CES de Las Vegas du village francophone, nous avions travaillé sur les univers d'usage. Il existe aujourd'hui 32 collectifs sectoriels, ça fait du monde. Beaucoup sont maintenant leurs homologues en Amérique, en Afrique, en Europe francophone. Mais tout le monde nous disait, c'est effectivement fondamental d'avoir des usages. Mais nous, collectifs sectoriels, moi qui m'occupe de l'éducation, de la santé, etc., j'aimerais tellement que vous puissiez créer des collectifs technologiques, des collectifs qui toute l'année vont se dire, OK, c'est bien que je sois dans la santé, mais toi, donne-moi les univers dans l'intelligence artificielle, la VR, les biotech, etc., dans mon domaine sectoriel à moi. Et c'est de là qu'est né, les collectifs sectoriels. 20 seront créés avant la fin de l'année, mais je suis pas malheureux aujourd'hui, avec Julien Bonnel ici même et un panel d'experts, vraiment, je le remercie d'avoir su trouver du temps pour être avec nous, un panel d'experts, de praticiens et d'acteurs vraiment majeurs de la blockchain, de mettre sur orbite le village francophone que l'on retrouvera, vous le savez, tout au long de l'année, 16 grands événements, Barcelone Smart City, le GITEX et l'Expo universelle de Dubaï, le sommet de la francophonie, le CES de Las Vegas, etc., etc. Donc les grands rendez-vous de la tech et de l'innovation, on y est. Et on vous retrouvera à domicile quand on sera chez vous. Aujourd'hui, c'est la mise sur orbite du collectif Blockchain, Julien Bonnel. Tout à fait, Marc Lionel. Je pensais que vous étiez le collectif du collectif Côte d'Azur Monaco, mais non, vous êtes là vraiment dans vos premiers cercles d'amour et de passion, la blockchain. Tout à fait. Donc, vous dormez sur un coussin plein de blockchain la nuit. Quelques années que j'ai découvert la blockchain. Et ça a changé votre vie? Pas encore, mais ça devrait changer notre vie à tous très prochainement. On parle de disruption majeure. Alors, vous nous avez réuni un panel vraiment de praticiens impressionnants. Mais avant tout, il est toujours de tradition, lorsqu'on met sur orbite un collectif de faire des appels du pied aux territoires d'excellence. Donc, les territoires d'excellence, on aurait pu en mobiliser plusieurs. Et dans les mois à venir, que ce soit la Côte d'Azur, la Wallonie, le Québec et tous les territoires qui auront envie de travailler avec nous, on va les mettre en lien. Aujourd'hui, Michel Anger, qui est l'élu de Shawinigan, où il y a donc au Québec le DigiHub, alors devait être avec nous, il a eu un empêchement, mais un empêchement qui va nous permettre du coup de respecter la parité de ce panel, et ça n'en est que mieux. Je le salue au passage. Jacinthe, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Jacinthe? Bonjour à tous. Oui, j'y suis. Voilà, ravi de vous accueillir ici même sur la mise sur orbite du collectif Blockchain. Alors, quelques mots sur Shawinigan, quelques mots sur le DigiHub et quelques mots évidemment sur l'importance de la blockchain pour du développement économique autour d'un territoire comme Shawinigan. Oui, tout à fait. Merci, Marc Lionel. En fait, bonjour à tous. Michel Anger, maire de la ville de Shawinigan, comme vous l'avez mentionné, qui a eu un empêchement. Vous permettrez aussi au passage de saluer chaleureusement mes collègues. Alors, Philippe Jobin, que vous aurez la chance d'entendre, soutient comme les contrats, les transactions et le enregistrement. Alors, on va avoir un petit problème. Jacinthe, on a un petit problème. C'est que vous êtes apparemment en 4G et ça passe. Jean 7, on n'arrive pas à vous entendre. Est-ce que vous auriez moyen, dans les minutes à venir, de nous rejoindre depuis une connexion filaire? Bon, on va couper. Philippe, je te laisse peut-être contacter Jacinthe, voir si elle peut se rendre sur un lieu avec une meilleure connexion. Voilà, parce que c'est vrai que c'est très très compliqué d'avoir une connexion en filaire. Bon, ça marche depuis ce matin, on ne sait pas par quel dieu quand on connecte les stands avec Vivatech, mais là manifestement on n'a pas le réseau pour écouter Jacinthe. Donc si Jacinthe a la possibilité de nous rejoindre avant la fin de la demi-heure depuis un réseau filaire, ce sera formidable. Alors on continue
les présentations. Avec toi, Julien Bonnel, tu nous as vraiment réuni un panel de très très haut niveau. Alors, je t'écoute, présente-nous le profil des acteurs fondateurs de ce collectif blockchain qui aura vraiment pour ambition de nous détecter les meilleures tendances mondiales sur tous les salons où on se rendra et puis évidemment sur les territoires dès qu'une solution émerge pour devenir vraiment les radars des innovations. Donc, avant de présenter les acteurs du village francophone qui font des villages fondateurs du collectif blockchain, je vais présenter un invité de marque qui est Romain Pellerin, qui s'est joint à nous et qui est aujourd'hui directeur technique de la société Output, qui travaille sur la blockchain Cardano, qui est une des blockchains phares du moment. Bienvenue Romain et merci d'être présent. Merci de m'inviter. Très content de participer. En plus en français pour une fois. Du coup, je vais avoir du mal à dire preuve de travail et preuve d'intérêt et toutes ces traductions. We do have a global village, mais c'est vrai qu'on est plutôt sur le canal français. Ceci étant, on est ravis. Hein, c'est vraiment la force de la francophonie, c'est de se rendre compte au sein des très gros players mondiaux, bien que des francophones peuvent nous ouvrir la voie, nous ouvrir les portes et nous détecter les tendances. Et on est vraiment très fiers, hein, Romain, que vous ayez accepté de témoigner aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, le témoignage de Romain Pellerin dans quelques secondes. Alors, autre invité. Notre invité, Philippe Nadeau, directeur général du DigiHub, coordinateur du village francophone du Québec, hein, pour la blockchain. Alors, Shawinigan. Oui, bonjour. 22. C'est dommage que Michel Anger n'ait pas pu dire son mot, ni Jacinthe d'ailleurs, parce qu'ils auraient expliqué l'importance pour nous au Québec, au Canada et puis au DigiHub évidemment de la blockchain qui évidemment va venir, j'allais dire fracasser, là, mais je vais peser mes mots, là, qui va venir impacter beaucoup là, toutes les industries qui nous entourent. Donc, nous sommes heureux au DigiHub en tout cas de participer à ce collectif pour la francophonie. Troisième et dernier expert autour de ce plateau. De qui s'agit-il? C'est David Schmitz, qui représente la Wallonie, troisième village francophone fondateur du collectif blockchain. Bonjour David. Bonjour à tous, heureux d'être là pareillement. Alors vous posez la question de savoir si la blockchain faisait partie de notre quotidien. Elle fait partie du mien depuis 5 ans maintenant. Je dors sur un oreiller blockchain, je vis blockchain et on a mis un sérieux coup de boost sur la matière ici en Wallonie récemment avec la création d'un réseau Wildchain supporté par nos institutions et notre gouvernement. On a plein de projets, plein d'énergie, plein d'entrepreneurs, de passionnés, de chercheurs qui se sont mis au travail et des choses qui évoluent vraiment dans la bonne direction. Bon, merci en tout cas à vous tous d'être ici. Alors moi j'ai quelques questions puisque dans les mois à venir on va vous solliciter. Hein, vous détectez quelque chose d'important, remontez-le sur le village. Vous avez des vocations à nous faire des contributions vidéo de 3 minutes, 3 vidéos, 3 minutes, 3 tendances. C'est le format sur lequel on communique entre collectifs sectoriels et technologiques au village. Proposez-nous ces capsules, on les diffuse en permanence. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien que vous nous donniez un petit peu les clés pour savoir si c'est maintenant qu'il faut accélérer sur la blockchain. Parce que la blockchain, justement, ça a été évoqué, ça fait 4 ans, 5 ans, ça a été vraiment annoncé en grande pompe comme outil de disruption majeure de l'économie en général, évidemment de l'économie digitale, mais se pose quand même aussi des choses pas sympas sur la blockchain. Ça coûte trop cher, c'est long à déployer. Enfin, on a vraiment des arguments. Alors, on sait que les coûts sont en train de baisser, il y a des nouvelles solutions, mais pour quelqu'un qui voudrait un petit peu y voir clair dans ce grand melting pot mondial de la blockchain, allez, en 40 secondes, messieurs les experts, qu'est-ce qu'on peut, je peux peut-être commencer par Romain qui est un gros player sur le sujet, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'il y a eu du retard à l'allumage ou est-ce qu'on ne voit pas le truc arriver et d'un seul coup, comme l'iceberg, ça va remonter? Qu'est-ce qu'on peut en dire en 2021, en juin 2021 de cette blockchain? En tout cas, c'est une technologie disruptive et donc le processus de disruption, ça prend du temps généralement. On doit changer l'état d'esprit en gros pour adopter une nouvelle technologie aussi disruptive. Donc,
Blockchain, peut-être qu'on peut commencer par donner une définition, mais moi, la définition la plus simple que je donne aux entreprises, c'est que c'est une plateforme de confiance. Donc, en gros, on s'en remet à la technologie pour assurer qu'on parle à la bonne personne et que cette personne a les bons credentials, que son historique est valide, etc., etc. Donc, c'est une plateforme de confiance qui retire les intermédiaires. Donc, est-ce que ça coûte cher, la blockchain? Pas forcément. Parce que maintenant, vous pouvez opérer ou transacter avec n'importe qui, n'importe où dans le monde et faire du business avec eux. On peut se connecter directement en mode pair à pair. Et donc, ça retire tous les intermédiaires. C'est pour ça que les banques ont à réfléchir à quel sera leur rôle dans le futur sur un réseau blockchain, parce que ça va retirer leur principal business, qui est d'être un intermédiaire. Ok, merci pour ce premier regard. Philippe, donnez-moi un petit peu votre regard sur le sujet. Vous allez, dans les prochains mois, en rentrant dans le village francophone, devenir les éducateurs des 32 collectifs sectoriels, 19 pays, 35 régions. Hier, on a mis sur orbite le collectif IA. On a eu énormément de territoires, d'acteurs. Est-ce que c'est dur est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est difficile d'éduquer les filières métiers à la blockchain? Qui veut témoigner? Si vous permettez rapidement, là, pour le Québec, vous savez, l'innovation là, a toujours eu tendance à être décriée au moment de son lancement. Quand le train a été inventé, des gens bien pensants disaient que monter dans les wagons, les gens allaient avoir leur cerveau qui allait se disloquer. Au moment du lancement d'Internet, il y a une dizaine d'années, quelqu'un, encore une fois, de bien pensant et puis un expert en plus dans la matière avait dit que l'Internet n'aurait jamais la masse critique pour dépasser le Minitel. Et on voit avec le temps qu'est-ce que ça a pu donner. Et puis pour la blockchain, c'est pareil. Mais la blockchain, c'est pas un problème en soi. Les gens, ce qu'ils voient, c'est le Bitcoin. Évidemment, le Bitcoin, ils disent que c'est énergivore. Je pense que dans le panel plus tard, là, ils vont parler de ça justement. Mais c'est surtout le minage qui est entre guillemets énergivore, mais ça a tendance à changer là. Et puis oui, je pense qu'il faut éduquer, il faut sensibiliser à la fois nos entreprises, nos jeunes. Sur la blockchain, surtout son impact, les crypto-monnaies, entre autres. Je sais que nous, ici au DigiHub, on a mis en place avec le collège de Shawinigan une formation et puis auprès de 300 jeunes de notre territoire, on a appris c'est quoi un contrat intelligent, c'est quoi un algorithme, c'est quoi le langage Solidity. Donc pour leur donner une base et puis après, évidemment, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais je pense que c'est important de voir ça de façon positive. Alors oui, il y a matière à amélioration, comme tout. Mais ce qu'il faut voir, c'est se projeter un peu demain déjà et puis voir tout l'impact positif que la blockchain va avoir. Et puis, la liste est longue. Là, on y passerait la matinée à l'évoquer. La matinée au Québec, l'early morning côte ouest, et puis nous, on est déjà bien avancé dans l'après-midi. C'est ça la magie du village francophone. David, même question, même remarque, la bonne période, la complexité. Comment vous allez faire dans les prochains mois pour nous réveiller et pour accélérer vos usages sur les 32 collectifs du sectoriel du village francophone? Alors moi, je voudrais vous rassurer parce que on a l'impression peut-être que la blockchain existe déjà depuis un bon moment, puisqu'elle est née finalement avec Bitcoin, mais on est encore très tôt dans le processus. Elle n'a pas du tout dévoilé toute sa splendeur et tout son potentiel. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire et souvent, c'est vrai que ces premières années, je rejoins ce qui a été dit jusqu'à présent, hein, ces premières années, on l'a souvent regardé au travers du prisme Bitcoin, crypto-monnaie, alors que la blockchain, en fait, elle recèle un potentiel énorme aussi pour réorganiser les chaînes en matière de gouvernance, réorganiser les chaînes de valeur d'une manière générale sur les chaînes de rémunération, par exemple. La défi est en train aussi de se développer d'une manière exceptionnelle et là où on a parfois l'impression que l'institutionnel ne s'y intéresse pas, quand on gratte un peu, on se rend compte que de plus en plus, mais parfois très discrètement, des institutions ont pris part en mode test à des projets. Alors nous, ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est justement essayer de rattraper un petit peu tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour ouvrir les yeux des institutions, des personnes, des entrepreneurs de l'économie en général sur tout ce potentiel de la blockchain, mais y aller step by step parce qu'il y a encore énormément à faire, il y a beaucoup aussi à rattraper, il y a beaucoup d'informations à digérer, ça évolue très, très vite.
et on a encore du temps devant nous. Donc, moi, je ne suis vraiment pas inquiet par rapport à ça. Parfait. Ouais. Oui, David, pardon. Non, mais et c'est précisément ainsi qu'on va voir les choses ici en région wallonne. On a pris maintenant le train en marche de manière très sérieuse en essayant vraiment de faire focus sur les éléments essentiels qu'il faudra mettre en lumière et sur lesquels il faudra se concentrer pour être le plus efficace le plus rapidement possible. Alors justement, nous, l'efficacité, on aime bien ça au village francophone. On commence dans 10 minutes environ, puisqu'on va commencer à bâtir notre catalogue d'usages efficaces. On va évidemment connecter les solutions, toutes celles qui sont nominées. On ne va pas mettre que les lauréats en relation directe avec les intégrateurs, les clients finaux, les investisseurs des 32 collectifs sectoriels. Mais concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous avez, vous, en tête, au-delà des candidats qui vont nous rejoindre dans quelques minutes, des usages vraiment éloquents de la blockchain? Voilà, ça marche déjà. Alors évidemment, le Bitcoin, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête et qui vous paraissent vraiment à mettre en avant au-dessus de la pile, si je puis dire? Julien, tu peux... Moi, je voudrais peut-être rajouter par rapport à ce qui est dit tout à l'heure qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite. On vit dans un monde où il y a de plus en plus de transactions digitales. On vit dans un monde où les partenariats se créent très rapidement, ils se défendent très rapidement. On vit dans un monde où les entreprises sont partenaires et concurrentes et qu'aujourd'hui, il est important d'avoir un système informatique permettant d'avoir un fonctionnement décentralisé et pas d'avoir un système centralisé avec une société qui maîtrise toute la chaîne. Et c'est ça la force de la blockchain, c'est de pouvoir avoir un mécanisme décentralisé qui permette facilement la création de partenariats, mais aussi permettre à ce que ces partenariats se défendent très vite aussi. Et oui, en effet. Des exemples qui vous viennent en tête, qui sont éloquents sur vos territoires respectifs. Romain, qui est un observateur mondial, on est preneur aussi. Allez-y, messieurs, donnez-nous, non pas envie, parce que je pense qu'on ne vous enlèvera pas, on ne va pas rajouter de la passion, mais voilà, outillez-nous pour qu'on puisse encore plus accélérer les usages et les diffuser dans les 19 pays et les 35 régions du village francophone. Alors, nous on voit ça de près en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est l'adoption par de grandes entreprises et par certains gouvernements depuis quelques mois. Donc, il y a eu les annonces de PayPal qui rend ça quand même qui a grandi l'audience des cryptos de manière assez importante, mais aussi Tesla. Tesla, ils s'en servent pour marketing, hein. Marketing sur les nouvelles générations. Mais nous, on a signé un contrat avec l'Éthiopie pour gérer en fait les identités et les preuves de diplôme et les cursus universitaires de 5 millions d'étudiants en Éthiopie et 3500 écoles. Donc, c'est un contrat gouvernemental dans ce cas-là. Et donc, si tous les autres gouvernements regardent ça avec intérêt. On peut voir arriver d'autres projets sur les gouvernements pour gérer les identités, leurs services, etc., de manière plus digitale. Il y a une grosse opportunité, je pense, d'adoption des blockchains dans les pays émergents économiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils passent du papier au dernier téléphone 5G. Et dans cette transition, en fait, ils peuvent faire l'adoption de systèmes digitaux qu'ils n'ont pas encore en place, en gros, hein, du papier à la blockchain, en gros. C'est un peu plus difficile quand c'est l'Europe ou les États-Unis, par exemple, où on a remplacé des systèmes où on a déjà dépensé des milliards d'investissements. Et donc, changer un système SaaS, par exemple, pour faire l'adoption d'un système reposant sur blockchain, ça coûte de l'argent, encore une fois, en gros. Donc, ça, c'est ce que nous, on peut voir. Très bien, merci pour cette analyse. Et je confirme, puisqu'on a mis sur orbite ce mardi matin les collectifs africains, et parmi les techs qui ont été évidemment présentés, vraiment tout ce qui était transactions, tiers de confiance avec des registres blockchain, on fait vraiment partie des technologies primées ce mardi matin. D'autres remarques, comment on va outiller, puisque vous dites on y va, on va se mettre en mouvement. Je prends l'exemple pour la Wallonie, et nos amis de Wallimage dans 3 semaines seront présents sur le village francophone du Festival de Cannes. La blockchain pour la propriété, les droits, tout ça, ça a des usages très opérationnels, David.
Ça a des usages très opérationnels, effectivement, sur la gestion des droits de la propriété. Ça a des usages aussi qui se répercutent en termes éventuellement de financement des œuvres. On pourrait aussi basculer sur un mouvement qui est en train de grandir et qu'on rattache à la finance décentralisée. Je vous ai dit DeFi tout à l'heure, je parlais évidemment de finance décentralisée. Ce sont les fameux NFT, les non-fungible tokens, au travers desquels vous pourriez penser à un moment donné, effectivement, attribuer les droits d'une œuvre à des personnes de manière totalement transparente et en ligne directe, supportée précisément par la technologie blockchain. Ce sont, je crois, moi, les drivers pour le moment dans l'écosystème sont vraiment au niveau de ces DeFi qui montrent la voie, qui poussent énormément et qui donnent en fait à l'écosystème des cas d'usage très concrets. La gestion des identités, c'est le cas aussi. Et clairement, on voit bien que le secteur culturel, d'une manière générale, et de l'audiovisuel est en train de s'y intéresser aussi. On y songe et on y travaille très activement ici en région wallonne. Oui, nous avons des réponses pour cette problématique, ou en tout cas ces objectifs. Avec nos amis de Mons, de Wallimage. Tu avais également levé la main. Est-ce que tu avais un élément additionnel à préciser, David? Non, c'était précisément pour ceci, voilà. Bon, alors on va rentrer toujours dans l'opérationnel. Julien, donc nous, en fait, on a 5 P au village francophone quand on met sur orbite un collectif. Le premier P, c'est des participants engagés ou des partenaires engagés. Donc on travaille, on n'est pas juste comme ça, on est contributeur. Le deuxième P, c'est un planning événementiel. Alors on va se retrouver à distance en physique sur des événements. Tu as commencé à travailler avec ton collectif sur des temps forts. Alors quand est-ce qu'on va se retrouver tout au long de l'année? On a un beau planning dans les mois qui viennent. Donc déjà, on a commencé avec Vivatech. On va suivre très rapidement avec le Festival de Cannes, le 7 juillet, où on va aborder l'impact justement des NFT sur le financement des œuvres numériques, digitales. On va se réunir aussi du 20 au 25 septembre sur un événement à vos agendas 100% blockchain, l'International Blockchain Stampede, qui va aborder énormément de sujets sur la blockchain. Je vais y revenir ensuite. On va se réunir ensuite pour le JTEX du 17 au 19 octobre. Le JTEX de Dubaï qui se tient en même temps en plus cette année que l'Expo universelle. Donc, si vous savez être connecté, c'est bien. Si vous savez sauter dans l'avion et rejoindre le village physique, puisqu'on réouvre à partir du Festival de Cannes, eh bien, vous n'hésitez pas. On se réunira aussi les 20 et 21 novembre dans le cadre du sommet de la francophonie. Alors, on sera là pour faire du lobbying, évidemment, auprès des chefs d'État, mais pas seulement. Hein, bien évidemment, on sera là pour faire du business. On aura un hôtel entièrement dédié à nos transactions et à entre tous je ne sais pas si les 32 collectifs sectoriels et les 20 collectifs techno seront là. Il y en a beaucoup qui ont déjà commencé à lever la main en disant comptez sur nous. Et donc, la blockchain doit être là pour organiser tout ça. On aura un panel aussi à Djerba avec nos amis du Québec qui seront sur place aussi. Oui, tu seras là, Philippe, je crois. Hein. Tu seras à Djerba. Et on va commencer l'année du 5 au 8 janvier au Las Vegas pour le CES 2022. Là aussi, on se réunira pour la blockchain. Un planning très, très, très chargé d'ici sur les prochains mois, avec vraiment l'événement phare qui va se tenir du 20 au 25 septembre, qui est l'International Blockchain Stampede, dans lequel va se réunir un village francophone, qui, lui, pendant 5 jours, va mettre à l'honneur la blockchain via des conférences business. C'est là où vraiment le village francophone a sa place pendant 3 jours. Mais aussi des conférences académiques où vont s'associer au business des académiques, aussi bien sur la partie technique que sur la partie juridique, légale, sociale, économie, sur les impacts de la blockchain sur la société. Et aussi un hackathon pour détecter des champions, des futurs champions de la blockchain sur des startups et des académiques. Et énormément de thématiques qui seront abordées sur cette semaine-là, l'usage de la blockchain pour la finance, l'usage de la blockchain pour l'éducation, pour le monde sportif, pour le monde du luxe, pour le monde du retail, pour le monde des médias. Et on voit que c'est une technologie aujourd'hui qui impacte énormément de secteurs d'activité. Et nous, bien les coordinateurs sectoriels du village, seront à votre disposition
pour avancer sur ces objectifs. Donc, le deuxième P, c'est un plan d'action événementiel. Le troisième P du village francophone, ce sont des programmes d'innovation. On n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'en une demi-heure, on ne peut pas tout voir. Mais le principe, il est simple. C'est que 32 collectifs sectoriels, on pourrait dire super, on va réfléchir sur la santé, on va réfléchir sur le sport, etc. Mais quand on a commencé à créer ces collectifs, tout de suite, les collectifs ont dit, attendez les gars, la santé, c'est trop grand. Moi, je suis dans les services d'urgence d'un hôpital. Moi, je suis dans un EHPAD pour un établissement de personnes âgées. Moi, je suis sur un territoire isolé en Afrique. Donnez-nous des solutions. Et c'est là où, au sein des collectifs sectoriels, aujourd'hui, sachez-le, le village francophone, le Global Village, double de taille tous les 3 mois parce que, des coordinateurs sectoriels ont dit, moi, je veux être le monsieur EHPAD, je veux être le monsieur territoire isolé. Et donc, ça, il n'y a pas 32, mais 160 programmes d'innovation collaborative pour mapper les usages blockchain, que vous allez, je l'espère en tout cas, avec le collectif, nous remonter et leur donner beaucoup plus vite accès, donc évidemment, à des usages sectoriels. Mais je le rappelle, chaque collectif territorial aujourd'hui est en train de créer ses référents. C'est le cas à Nice, on a déjà une bonne douzaine de référents sectoriels. L'objectif étant que les référents sectoriels accélèrent le business, puisque dans ces référents territoriaux, l'intelligence collective du village francophone, c'est comme un réseau de neurones, mais les territoires, évidemment, vous l'avez compris, sont équipés d'intégrateurs territoriaux qui vont vendre les techs que vous-même aurez labellisés. Voilà, tout à fait. Le collectif technologique va travailler de près avec les collectifs sectoriels. On a déjà commencé sur les événements précédents, notamment lors du South by Southwest, où on a mis en avant l'impact de la blockchain sur les industries créatives et culturelles, notamment un NFT sur le financement des œuvres numériques. On a mis en avant la blockchain lors de la Nover-Messeux, la foire de Hanovre, où on a vu l'intérêt de la technologie pour tout ce qui est traçabilité dans la chaîne logistique, notamment sur la chaîne alimentaire du producteur au consommateur. Et puis Franco FinTech, le collectif Finance, Innovation et Surtech, avec 7 territoires, Finance Montréal, le pôle, je ne vais pas tous les citer, mais vraiment, ça a été fantastique. On l'a fait en dehors de tous les gros événements et en termes de business, ça a été vraiment magique. Et je crois qu'il y a eu un échange aujourd'hui avec le coordinateur. Voilà, donc ça, je pense que de belles choses vont se faire. Voilà, on arrive bientôt à l'heure des pitchs, il nous reste 3 minutes. Romain, est-ce que pour conclure, je vous garde évidemment tous pour les jurés, si évidemment votre agenda le permet, pour pouvoir arbitrer. Et puis, il y a une conférence qui suit dans la foulée. Mais peut-être en 1 minute, Romain, un élément important dans le cadre de la constitution et la mise en orbite. Toi, grand player, grand donneur d'ordre mondial, quelles seraient tes attentes d'un village francophone, d'un Global Village qui travaillerait main dans la main avec ce collectif blockchain? C'est une bonne question. Je pense que c'est très intéressant de voir la dynamique francophone autour des sujets blockchain. Je pense que ce qui est important, c'est de collaborer plus entre écosystèmes blockchain et entre projets. Parce que moi ce que j'ai tendance à voir, c'est que il y a un peu des partisans d'une blockchain en particulier, et c'est beaucoup plus sur la compétition entre écosystèmes que sur la collaboration. Donc, j'aurais tendance à voir via cette initiative plus d'approche collaborative, en gros, et d'essayer d'innover ensemble. Tu me tends une perche puisque les 2 P que je n'ai pas encore cités, des 5 P d'un collectif du village francophone, le 4e, c'est justement des plans d'action collaborative, de la chasse en groupe, tout simplement. Et quand on dit, tiens, on a un pôle blockchain, on pourrait dire ça s'oppose. Mais quand on commence à mapper des usages sur 160 programmes d'innovation collaborative, croyez-moi, quand on fait des pitchs concurrents, il n'y en a plus beaucoup, c'est vraiment plutôt des pitchs de mapping. Et le 5e, c'est du partage de revenus. Il est bien évident que si on chasse en mode, il faut que l'argent, si elle est générée, soit partagée. Et ça, on aura l'occasion d'en parler les prochains mois. Il nous reste 30-40 secondes avant le démarrage des pitchs. Une réaction, David, tu voulais… Oui, si vous permettez quelque chose de très important et pour rebondir là-dessus, vous avez un rôle énorme à jouer. La blockchain ne connaît pas les frontières. Et donc, précisément, en créant des collectifs ainsi, vous les faites tomber. Et s'il y a quelque chose qui est important aujourd'hui, précisément, c'est qu'on commence à coopérer par-delà les frontières, autant d'un point de vue légal que d'un point de vue technologique. On doit la concevoir à l'échelle internationale, on doit la concevoir par-delà les frontières. Donc, je trouve vraiment que l'initiative tombe à point nommé et je vous remercie.
Et nous avons besoin de toutes les bonnes énergies. La Wallonie est un territoire fondateur. J'aperçois Michel Bricteux, c'est mon exemple, c'est le coordinateur de toute la Wallonie. Il est basé à Montréal et il crée des ponts en permanence entre l'Amérique francophone, l'Europe francophone et l'Afrique francophone, on l'a dit, qui s'affranchit sans aucun problème de plein de contraintes tech et qui aborde le sujet dans le bon ordre. Bien sûr, tout à fait. On va beaucoup travailler avec les territoires, les villages francophones d'Afrique. On devait avoir un représentant avec nous qui a pu être présent avec les souffrants aujourd'hui. Et on en aura un sur la prochaine conférence, sur le prochain panel, et c'est clair que l'Afrique va être un des précurseurs en termes d'usage. Il est déjà, mais il va être précurseur dans beaucoup d'usages de la blockchain dans les mois et les années à venir. Alex Si, notre coordinateur blockchain pour l'Afrique, qui fait partie de l'Africa FinTech Forum, est souffrant de la Covid, pour ne pas le citer. Je crois qu'il va un petit peu mieux. On est avec toi. Allez, mes amis, c'est l'heure de la session de pitch. Un petit jingle et on rattaque la séquence suivante. À tout de suite pour la détection de nos 11 premiers champions en matière d'usage blockchain.